Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Depuis 30 ans, je suis payé pour surveiller une seule pierre tombale. Je fais ça depuis plus de 30 ans. 30 ans passés à rester assis là, à fixer une pierre tombale. Je ne sais même pas à qui elle appartient. Mais croyez-moi, j'ai tout fait pour le découvrir. Au fil des ans, j'ai scruté chaque partie de cette dalle de pierre, toute bosselée. Elle est tellement usée par les intempéries que seules les lettres du nom du défunt que je parviens à distinguer sont un B et un R. Pas grand-chose pour partir. Je sais que ce type, ou cette fille, est mort ou morte en 1872. C'est tout. Juste une date de décès. Je ne sais même pas qui est mon employeur. Cette opportunité m'est tombée dessus au sens le plus littéral du terme. J'avais 32 ans à l'époque. Je venais de me faire larguer par l'amour de ma vie. Et ma carrière dans le journalisme ne se déroulait pas comme je l'avais espéré. Je me sentais particulièrement déprimé le soir où c'est arrivé. Je me suis saoulé comme un cochon et j'ai écrit l'article le plus mal écrit que l'on puisse imaginer. Des phrases interminables, des fautes de ponctuation à gogo, des erreurs grammaticales qui auraient fait rougir un enfant de maternelle. C'était une véritable abomination. À un moment donné, pris dans ma frénésie de frappe, j'ai dû m'assoupir. Car je me suis réveillé le lendemain pour découvrir que je m'étais endormi à mon bureau. Dans mon état second, j'avais réussi à faire tomber quelques feuilles sur mes genoux. C'est alors que j'ai remarqué la lettre. L'enveloppe d'un blanc immaculé portait un cachet de cire. J'ai tout de suite su qu'elle n'était pas là auparavant. J'ai pris un coupe-papier et j'ai déchiré l'enveloppe. Dans mon état de somnolence, je n'avais pas encore fait le lien. Je vivais seul. Alors comment cette lettre avait-elle atterri sur mes genoux ? J'ai laissé l'enveloppe tomber par terre pendant que je lisais son contenu. « Cher monsieur Calloway, nous vous contactons au sujet d'une opportunité d'emploi. Nous vous observons depuis un certain temps et nous sommes arrivés à la conclusion que vous correspondez parfaitement au poste. En ce qui concerne le poste lui-même, vous serez chargé de surveiller une tombe au cimetière de Blackstone du coucher au lever du soleil, les nuits de lundi, mardi, mercredi et dimanche, si vous acceptez. Vous devrez nous contacter immédiatement si vous constatez quoi que ce soit d'inhabituel. Nous espérons avoir bientôt de vos nouvelles, vos bienfaiteurs. » Au bas de la lettre figurait un numéro de téléphone, ainsi que le montant de mon salaire si j'acceptais l'offre. Même en ne travaillant que 4 jours par semaine, cela surpassait largement mon poste de journaliste. Bien sûr, j'ai pris tout ça avec des pincettes. J'avais probablement reçu cette lettre par plaisanterie, et j'avais oublié que je l'avais. Ou peut-être s'agissait-il d'un étrange devoir d'écriture rédigé par un adolescent. Mais elle m'était adressée, à moi. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé d'appeler ce numéro. Qu'est-ce que cela pouvait bien faire ? Ils ont décroché immédiatement après que j'ai composé le numéro. Je n'entendais rien d'autre que des parasites et une respiration superficielle à l'autre bout du fil. Je n'ai prononcé que 2 mots avant qu'ils ne raccrochent. J'accepte. Je ne m'attendais pas à recevoir de réponse, vraiment pas. Je pensais m'être fait avoir, même m'être fait passer pour un idiot. Mais ensuite, la 2e lettre est arrivée. « Cher monsieur Calloway, nous sommes ravis de vous accueillir dans l'équipe. Votre première garde aura lieu demain soir. Venez équipé d'une lampe de poche, d'une veste et de quelque chose à lire. Bonne chance, vos bienfaiteurs. » Un plan du cimetière est tombé de l'enveloppe. Une tombe en particulier était marquée d'une grosse croix rouge. Même si j'étais sceptique, j'ai décidé de jouer le jeu. Qu'avait-il à y gagner de toute façon ? C'est dans cet état d'esprit que je me suis rendu au cimetière juste avant le coucher du soleil. J'ai trouvé assez facilement la tombe indiquée. Blackstone n'était pas très grand après tout. J'ai fixé l'inscription sur la pierre, aussi indéchiffrable alors qu'aujourd'hui, avant de m'affaler et d'ouvrir mon livre pour lire.
Une fois la première nuit passée, je me suis dit que j'avais sans doute perdu mon temps. Mais à ma grande stupéfaction, quand je suis rentré chez moi, le salaire de ma première journée m'attendait sur le comptoir de la cuisine. J'aurais dû avoir plus peur. Quelqu'un avait accès à ma maison et je vivais seul. Cette personne s'était introduite chez moi à plusieurs reprises, et d'après la lettre, elle m'observait. Mais je me contentais de voir l'argent continuer à rentrer. 30 ans plus tard, me voici. J'étais satisfait de ce travail. Aussi étrange que cela puisse paraître, le cimetière était devenu pour moi une sorte de refuge, une zone de confort. Le pire à quoi j'avais affaire. C'était parfois une bande d'adolescents agités. À part cela, les nuits étaient sereines. Jusqu'à hier soir. Ce qui s'est passé m'amène à remettre en question tout ce que je sais de la réalité elle-même, et c'est ce qui m'a poussé à vous en parler. J'étais assis devant ma tombe, comme d'habitude, plongé dans un roman policier, quand cela s'est produit. Le sol sous mes pieds a commencé à bouger. Je me suis levé d'un bond, craignant un tremblement de terre. Mais en observant les environs, je me suis rendu compte que seule la terre à mes pieds était perturbée. Je regardais la terre, hypnotisé, incapable d'en détourner les yeux. Le sol a continué à gronder, jusqu'à ce que finalement quelque chose jaillisse de ses profondeurs. Une main squelettique en décomposition jaillit de la terre. Elle ne cherchait pas à saisir n'importe quoi, elle savait ce qu'elle voulait. La main se jeta sur moi, ses doigts putrides s'aggrappant à ma cheville. Je poussai un cri de terreur alors qu'elle me tirait vers le bas avec une force effrayante. Je donnai un coup de pied à la main avec ma jambe libre, la terreur envahissant mes veines. Lorsqu'elle me lâcha enfin, je réalisai que je saignais. Pris de panique, j'ai reculé et j'ai fait la seule chose pour laquelle j'avais été formé. J'ai appelé mon employeur. On m'a répondu immédiatement. La tombe, celui ou celle qui est enterré, il ou elle s'est réveillé. Pour la première fois, j'ai entendu la voix de mon bienfaiteur. Elle était plus grave que celle de n'importe quel être humain que j'avais rencontré. La voix a prononcé un seul mot. Cours. Je me suis éloigné aussi vite que mes jambes me le permettaient. Entre mon âge et ma cheville blessée, j'avançais lentement, mais j'ai fini par rejoindre ma voiture et j'ai appuyé sur l'accélérateur. Une fois arrivé chez moi, le cœur battant à tout rompre, j'ai trouvé une enveloppe qui m'attendait. Je l'ai ouverte sans hésiter. J'ai froncé les sourcils en lisant le contenu de la lettre. « Cher Monsieur Calloway, nous avons le regret de vous informer que nous n'avons plus besoin de vos services. Votre indemnité de départ vous sera versée ultérieurement, accompagnée d'une somme forfaitaire supplémentaire pour la blessure que vous avez subie à la cheville. Merci de votre compréhension. Vos bienfaiteurs. »